Bonjour à tous. Mercredi 5 avril de l'an 30. Aujourd'hui, deux choses se jouent. Le complot contre Jésus et la trahison de Judas. Alors, ça va être assez court. Auparavant, nous pouvons rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Bénissons Dieu en tout temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, simple lecture rapide des passages, des événements de ce mercredi. Quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples : « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe. Ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir. Cependant, ils se disaient : « Il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeutes parmi le peuple. » Alors on voit quand même qu'il y avait une partie du peuple qui était pour Jésus, mais le problème c'est que les chefs religieux, ils avaient peur pour leur autorité à eux, qu'en fait Jésus vienne finalement tout chambouler et leur prendre en quelque sorte, leur voler la vedette. Et de surcroît, avec tout ce que Jésus avait pu faire et dire, alors ils ont vraiment voulu, pour ainsi dire, lui mettre vraiment la main dessus. Jésus, se trouvant à Béthanie, a ensuite fait une onction. Alors, sur un lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant : « Pourquoi un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. » Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Alors l'un des 12, celui qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander : « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ? » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Il ne faut pas oublier que Judas, c'était un peu le comptable des disciples. Alors, demain, jeudi saint, on verra la préparation de la Pâque. Pour réellement, on se rapproche réellement, la tension commence à se faire sentir parce que Jésus sait de toute façon. Voilà, il a déjà annoncé sa mort et sa résurrection plusieurs fois, 3 fois si je ne m'abuse. Et Jésus sait, il y a une tension qui est en train de se mettre en place. La volonté du Père est en train de s'accomplir. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pensons réellement que nous nous rapprochons du Vendredi Saint. Pensons, prions, remercions, rendons grâce, glorifions notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix, savoir venir racheter nos péchés, verser son sang, et par ce versement de son sang, les péchés des hommes ont été pris en quelque sorte sur lui. Tout a été planifié. La Jérusalem de l'époque était vraiment corrompue, et l'homme étant pécheur de toute façon par nature, le monde est ce qu'il est encore aujourd'hui, et Dieu laisse faire pour mieux revenir dans la gloire. Un jour, telle est notre espérance de chrétien. Amen. Merci à tous.